Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes vendredi 16 novembre de l'an 2018 et ce vendredi, les classes culturelles continuent dans les universités, démarrées donc depuis la semaine dernière précisément à Usaï. Nous parlerons donc de ces classes culturelles dans le débat sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont, chers amis internautes, bonjour. 3 ministres de la République étaient à l'Assemblée nationale hier pour défendre le budget sectoriel. Nous avons cela à la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Nous avons également les différentes activités politiques en vue pour le week-end prochain, notamment dans le septentrion et le centre du pays. Nous avons également à la une des journaux l'adhésion de plusieurs partis et mouvements politiques à l'Union démocratique d'un menu nouveau de Claudine Afiavi-Prudencio. Et pour finir, nous avons les réformes du président Patrice Talon qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le bulletin matinal d'information, Carlos Kitomi, vous êtes déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. Le démarrage de la 14e édition du FITEB au Bénin et la suspension d'une sage-femme au Malawi pour avoir fait des selfies dans une salle d'accouchement sont au menu de ce petit déjeuner informatif. À suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour, les sports et dans le débat évidemment nous parlerons donc des classes culturelles dans les universités. Bienvenue, bonjour, voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien d'Abarou qui titre ce matin en manchette « Salutations dans la culture béninoise, un important rituel en voie de disparition ». Nous restons avec Dabarou qui titre ce jour en deuxième titre à la une à Parakou pour rendre hommage à Mohamed Chabi Benard. Le directeur général de la police républicaine Nazer Rounokwe dope le moral de sa troupe. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Transport du courant électrique du sud Bénin vers le nord, la ligne d'interconnexion Onibolo-Parakou mise sous tension ». Les détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Débat budgétaire 2019 au Parlement. Aurélie Adam Soulé Zoumarou défend un budget de 25 milliards 700 millions de francs CFA, 14 milliards 2 millions de francs CFA pour le plan et le développement. Les priorités d'Adidat Matisse sont à découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de la Nation, précisément à sa page 3. Le grand quotidien, tournée statutaire du préfet de l'Atlantique dans les communes pour le compte de 2018. Le maire Célestine Adjanorou présente le nouveau WIDA au préfet Kodja. Nous restons avec le grand quotidien, réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin. Le professeur Dodia Mouzouvi dit tout sur les critères d'octroi d'agrément aux établissements privés d'enseignement supérieur à la page 10 de la parution du jour du Canard. L'événement précis, Théophile Yarou, ancien ministre d'État invité de Soulabre à Palabre. Nous sommes sûrs que le peuple va sanctionner le pouvoir actuel. Nous restons avec l'événement précis. Passage devant la commission budgétaire au Parlement. Biotchane ouvre le bal et défend son budget de 14 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Le grand matin, asphaltage au Bénin. Le gouvernement répond aux grandes préoccupations des populations. Les clarifications du ministre José Didier Tonato du ministère du Cadre de vie et du Développement durable sont à découvrir aux pages 3 et 4 de la parution du jour de Le Grand Matin. Toujours avec le grand matin, inscription et transfert de citoyens sur la LEPI, la Cour de Djogwenou donne son feu vert. L'autre vision, réalisation d'infrastructures haut débit à fibre optique, le gouvernement Talon enclenche le processus. Le Bénin, plateforme numérique de la sous-région, bientôt une réalité. Sécurisation de l'espace maritime béninois vers un partenariat entre la société Vissim et l'État béninois. Talon et Théophile Nouaon se donnent la main à Oslo. Nous passons au quotidien Le Canard du Nord. Le Canard du Nord qui titre ce matin « Intoxication, médisance et sale coup politique à l'approche des élections législatives de 2019 » qui veut éloigner l'honorable Rachid Igwadamassi de Talon. La preuve que la candidature de ce député sur la liste de la dynamique républicaine donne de l'insomnie au camp adverse. La machine Adam Igwadamassi Toko toujours opérationnelle selon le confrère. Fraternité ce matin en manchette, projet de loi des finances exercice 2019. 3 ministres s'expliquent devant la commission budgétaire. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le quotidien Fraternité, commémoration du 45e anniversaire de la BOAD à Lomé. Les propositions du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï pour une institution plus efficace sont à découvrir à la page 10 de la parution du jour de Fraternité. Le quotidien Nokoué, match Bénin-Gambie à la 5e journée des éliminatoires Cannes 2019. La victoire nécessaire pour entretenir l'espoir. Les deux scénarios d'une qualification dès demain. Nous passons au quotidien L'actualité, rencontre décisive pour le contrôle de la 6e
10e circonscription électorale. Emmanuel Koye, les leaders de jeunes d'Abomey-Calavi, en conclave ce dimanche. Audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès Métoyon et compagnie renvoyé au 20 décembre prochain. L'opinion aujourd'hui, première édition de l'émission digitale AS Gouv Bénin. José Todanto expose les contours de l'assainissement du cadre de vie. Nous restons avec l'opinion aujourd'hui. Adhésion massive aux idéaux de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, de Claudine Afiavi Prudencio. Le Canard titre à la une que une union sacrée pour faire la politique autrement. Nous passons au quotidien de la nouvelle génération, route Béroubou et Malanville. Le gouvernement Talon a bouclé le financement, 78 milliards 210 millions mobilisés vers le renforcement de l'intégration régionale, une preuve que le Bénin est véritablement en chantier selon le confrère. Soleil levant, adhésion de 50 partis au bloc UDBN, Claudine Prudencio sort le grand jeu pour un Talon triomphant en 2019. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse titre ce matin en manchette « Protestation contre la dissolution de l'Alliance éclaireur. Agua n'a pas fait le job à la base selon le confrère ». Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours avec l'informateur, première édition de l'émission digitale ASK Gouv Bénin. Tonato parle du niveau d'exécution des projets du gouvernement. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Nous restons avec l'informateur à l'oreille droite de sa une, conseil des ministres, 78 milliards 210 millions pour le corridor Cotonou-Niamey, l'ouest du Bénin bientôt connecté à l'Internet haut débit. Libération, affaire CNSS-BIB devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès renvoyé au 20 décembre prochain. Nous restons avec Libération, conseil des ministres du mercredi 14 novembre 2018. Le gouvernement accélère la réalisation d'infrastructures haut débit à fibre optique. Projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, plus de 78 milliards de francs CFA mobilisés pour la réalisation de Béroumboué-Malanville. Nous restons avec les pharaons, audience à la Cour constitutionnelle. Bastien Salami encourage le professeur Joseph Diogounou pour ses efforts en faveur de la préservation des acquis démocratiques. Forte adhésion de mouvements, personnalités et partis politiques à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Claudine Prudencio à cœur ouvert avec les Béninois dans les colonnes de la parution du jour de l'Audace Info. Le challenge à présent, initiative ASK Gouv Bénin. José Donato parle de l'asphaltage des logements sociaux et des cités administratives dans les colonnes de la parution du jour de Le Challenge, précisément à la page 3. Nous restons avec le challenge Assemblée nationale, budget de l'État, gestion 2019. Les ministres de Talon défendent les projets sectoriels avec brio. Nous restons avec le challenge inscription et transfert de citoyens sur la LEPI. La Cour constitutionnelle donne son avis favorable. Nous passons au quotidien Jack Pata. Le ministre José Tonato, à propos de la libération des espaces publics, tout le monde sait aujourd'hui que cette opération est source de sécurité, de beauté et de grandeur de nos villes. Nous passons à Le Caribou, réforme du système partisan, charte des partis politiques et incompréhension à l'allergie d'une catégorie de politiciens passéites. Un test novateur que tous doivent adouber pour peu qu'ils le lisent. L'exécutif doit faire traduire la charte des partis politiques dans les langues phares du pays. Les innovations feront davantage connaître le Bénin sur l'échiquier mondial. Même les grandes démocraties vont s'inspirer de la monture du test. Nous passons au quotidien Le Leader du jour. Rentrée universitaire 2018-2019. Le recteur Maxime Dacruz lance le chrono et invite la communauté universitaire à opérer dans un climat de concorde. Le matin, bouclage du financement de la route Béroumboué-Malanville, talon engagé pour l'accroissement des échanges commerciaux. Nous passons au quotidien Le Matinal, regroupement politique, force clé dans le bloc progressiste. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Potentiel, adhésion au grand bloc politique de la mouvance Adoukonou et 3L certifié PT chez les progressistes. Cotonou définitivement scellé pour le président Patrice Talon selon le confrère. Traque lancé contre les marabouts, les charlatans du web. Des sanctions guettent désormais les vendeurs virtuels d'illusions. Matin libre, sondage 5e circonscription électorale. Éric Ngoundété et Géraldo Gomez en tête, constate le confrère. Des détails à la page 5 de sa parution du jour. Pour ses compétences, le professeur Joël Aïvo, sollicité au Congo, nous informe la une du jour de
le quotidien Matin Libre. Les 4 vérités, adhésion au bloc progressiste hier à Cotonou, Aubin Adoukonou et les 3 ailes certifiées PT s'engagent. Ils sont déterminés à mouiller le maillot aux côtés du président Patrice Talon dans le bloc Les Progressistes. La dépêche, brouillage continu de la radio Soleil FM depuis 13 mois, la hack et le pirate, la raison du plus fort. Toujours avec la dépêche, projet de budget 2019, le juriste et fiscaliste Prince Arbodian expose ses réserves. Nous finissons ce matin avec le quotidien Le Meilleur, séance de prière dignitaire du culte vaudou dans la 18e circonscription électorale. Dakwe Sossou mobilise le mono pour le président Patrice Talon et en prélude aux élections législatives 2019, Claudine Afiavi-Prudencio reçoit du soutien des 24 circonscriptions électorales. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici à présent le bulletin matinal d'information sur Free Matin. La 14e édition du Festival international du Bénin FITEB démarre ce jour à l'Institut français de Parakou par la représentation de la pièce intitulée Palabres de cordonnier. Placée sous le thème Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde, ce rendez-vous culturel international va permettre de révéler l'énorme contribution du théâtre de ces hommes et de ces femmes au progrès social. Les villes de Cotonou, Lokossa, Parakou, Natitengu, Abomey et Porto Novo accueillent les spectacles de cette 14e édition. Une douzaine de pays du monde entier prendront part à cette édition qui sera marquée par la mise en scène de plusieurs tests tels que le chroniqueur du PR, L'os de Morlan, la tragédie du roi Césaire, 7 milliards de voisins, 25 décembre et Tache noire sur le cœur. Depuis quelques semaines, la mairie de Cotonou est secouée par une crise entraînée par une motion de retrait de confiance au maire intérimaire Isidore Nyonlonfou en date du 29 octobre et adressée à l'autorité du tutelle. Les conseillers frondeurs dénoncent de graves irrégularités à la tête de la municipalité et demandent le départ du maire intérimaire qui, entre-temps, est fortement soutenu par un autre camp qui qualifie toutes ces accusations d'affabulation. Soutenus par l'honorable Dakwe Sossou, les dignitaires et adeptes du culte vaudou des 6 communes du département du Mono ont animé le mercredi 14 novembre 2018 une séance de prière et de bénédiction à l'intention du président Talon au domicile de Feu Sosa Gedengue à Sarouedoutou. Organisée pour satisfaire une prescription du FA, cette cérémonie a donné l'occasion aux dignitaires et adeptes vaudou du Mono de réaffirmer leur soutien au président de la République et à ses actions. Suivons le compte-rendu de la rédaction. Arrivée des 6 communes du Mono, à savoir Lokossa, Hweogbe, Bopa, Grand Popo, Atiémé et Komé, dignitaires et adeptes du culte vaudou, acteurs politiques et invités divers se sont réunis autour d'un objectif précis, celui d'offrir une séance de prière de bénédiction à l'intention du chef de l'État, Patrice Talon, et de lui réaffirmer leur soutien indéfectible dans ses ambitions pour le Bénin. À cet effet, les représentants des 6 communes d'Atiémé, de Bopa, de Komé, de Grand Popo, de Hweogbe et de Lokossa ont chacun à leur tour, par leur présence et leur discours, insisté sur leur adhésion totale au programme d'action du gouvernement par le biais de l'honorable Dakwe Sossou, fils du Mono et élu de la 18e circonscription. Ils ont cependant souligné une préoccupation, celle de connaître la place qu'occupe le vaudou dans le dit PAG. Le président du culte vaudou au Bénin, Sa Majesté Adaniro Gedengue Agassa, quant à lui, n'a pas tenu un discours différent de ses prédécesseurs. À fond, il y a un camp. Agbasabio, ewe mika agbasabio, bo me holero do nu mi do, mina hode do dagbe la di jawe nu to, bo meka mina hode na me dia do to nu, ewe yin to gamiton, Patrice Atanas Guillaume Talon, ewe patie nu mi podo gouvernement ton po, député le po, ewe mize hodo to menu Vaudou le dero mono le bi yeme bi sogbe bodo chobo minablo moko me minamo minimo fofo miton le megegero mono bodo gouvernement mi wala o ma sedo fofo miton député miton Sossou Dakwe ewe igbe ehledo yin Vaudou si nugbo bodo emina no
Élu parlementaire et fils du Mono et plus précisément de l'Okossa, l'honorable Dakwe Sossou a en retour exprimé sa fierté d'appartenir au culte vaudou et a réagi à la préoccupation initiale des dignitaires et adeptes vaudous présents à cette célébration religieuse. Chaque homme, chaque individu croit en quelque chose. Moi, je crois au vaudou. Je n'ai pas le droit de renier ça. Et je ne vois pas ce qui peut me détourner de ce chemin. Je représente valablement Talon et tout le gouvernement et pourquoi pas le pays dans ce domaine. J'ai assisté, je les ai remerciés et j'ai promis revenir le 9 janvier 2019, expliquer la place du vaudou dans le PAG. Le vaudou a une place, notre culture a une place dans le PAG. Loin d'être une assemblée prieuse de plus, le rassemblement des dignitaires et adeptes du culte vaudou du Mono, des acteurs politiques béninois et autres invités tenus ce mercredi 14 novembre 2018 à Saroué-Doutou constitue la conséquence directe d'une prescription du phare qui a révélé une prière pour accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans ses œuvres. Après cette étape donc, tous les regards sont désormais tournés vers le 9 janvier 2019, date à laquelle sera dévoilée la part belle du vaudou dans le PAG. C'est du moins l'essentiel à retenir du propos de l'honorable Dakwe Sossou. Une sage-femme du Malawi est suspendue pour un selfie. Se prendre en photo travaille un geste qui s'est banalisé avec les smartphones, devenus des compagnons presque indispensables. Mais au Malawi, une infirmière a été suspendue pour un selfie fait dans la salle d'accouchement et publié sur les réseaux sociaux. C'est ce qui lui est arrivé dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Dans le fond de l'image, on aperçoit une femme nue en train de mettre au monde son enfant. Le selfie a été largement partagé sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé. Joshua Malango, chargé des relations publiques du ministère de la Santé du Malawi, a reconnu que la photo était choquante. Mais il dit que l'affaire avait été renvoyée devant l'ordre des infirmières qui enquêtaient pour déterminer qui avait vraiment fait circuler cette photo. Les îles Bijago, au large des côtes de la Guinée-Bissau, sont paradisiaques, mais abritent de nombreuses maladies et constituent pour cela un véritable laboratoire naturel pour étudier des traitements. Les voyageurs des îles africaines reculées de Bijago peuvent s'attendre à trouver un paradis tropical composé de plages immaculées et de forêts luxuriantes. Mais ces îles ne sont pas que belles. Elles constituent également un véritable laboratoire naturel offrant un cadre unique pour étudier les traitements de certaines maladies les plus mortelles du monde. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité à Zawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawe TV. Une présentation de Anifat Boukari. Le débat sur votre émission. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc des classes culturelles dans les universités. Une belle initiative finalement, Kader Achirou. Tout à fait, c'est une belle initiative, je dirais, salvatrice parce qu'elle permet aux jeunes de pouvoir s'exposer, de pouvoir révéler leurs talents. Je pense que cette initiative prise et exigée aux établissements privés d'enseignement supérieur par le gouvernement en place nous permettra de pouvoir détecter des talents culturels. Il s'agit, quand je prends le cas par exemple de Zawe, nous avons génie culturel, nous avons la musique, nous avons la danse, nous avons le gospel, nous avons un peu de tout. Et ça permet aux uns aux autres de pouvoir se perfectionner dans ce qu'ils estiment. Parce que n'oublions pas que les activités culturelles également développent une certaine aptitude cérébrale. Et donc, ça leur permettra aussi de pouvoir, un temps soit peu, après, je dirais, 4 jours et demi de cours acharnés, de pouvoir se détendre un peu avec les leurs, mais également profiter aussi pour qu'il y ait un brassage. Parce que lors de ces activités culturelles, ce ne serait pas
par classe, mais ce serait par entité. Et donc, la première année, la deuxième année, la troisième année, même les classes de master peuvent aussi se tendre la main mutuellement pour essayer de danser ensemble les musiques modernes ou de danser ensemble les musiques traditionnelles. Ça dépend un peu du goût de chacun. Et je finirai par cela pour dire que cela s'inscrit bien dans la dynamique de préparation active des journées, ou peut-être ici on parle de la nuit de l'excellence, parce que généralement parfois, et quand il y a cette célébration qui permet quand même aux étudiants de pouvoir s'égayer un peu, on manque à un moment donné de groupes de chorégraphie, de groupes de théâtre et autres, mais aujourd'hui qu'il y a quand même ces journées culturelles qui sont instaurées, ça permet à ces jeunes-là de pouvoir s'apprêter, de pouvoir bien se préparer pour que les jours où ils auront à s'enjailler, à se faire plaisir, on puisse voir un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont eu à faire, et on puisse comprendre un peu ce qui a bougé à leur niveau. Et donc, les vendredis dans les universités, il y a finalement beaucoup de bruit, c'est ce qu'on remarque. Si on parle de bruit, ce n'est pas positif, donc je ne dirais pas qu'il y a du bruit. Seulement que ce n'est pas... Dans le cadre universitaire, ça fait quand même fait bizarre. Oui, bon, ce n'est pas qu'il y a du bruit, mais c'est parce que ce n'est plus en salle avec des profs qui viennent pour dicter des cours ou bien pour dispenser leurs cours, mais c'est plutôt l'occasion donnée à chaque étudiant d'exprimer les talents qu'il a en lui, de cultiver ses talents, d'avoir quand même des activités parallèles qui lui permettent de faire quand même ressortir de son tréfonds ce qu'il a en lui de façon plus intrinsèque, qui pourrait même lui permettre de faire carrière plus tard. Et quand on observe un peu ce qui se passe, on voit que ça nous rappelle un peu les activités culturelles qu'il y avait dans les collèges, au niveau de l'enseignement secondaire. Ces activités culturelles qui ont permis d'avoir tous les grands noms de la musique béninoise d'aujourd'hui, qui sont là depuis des décennies et qui sont sortis des activités culturelles. Les grands sportifs sont sortis par là. Donc, à défaut d'avoir carrément des écoles dédiées au sport, dédiées à la culture, les activités culturelles ont quand même permis de déceler des talents qui se sont quand même à confirmer dans le temps au niveau international. Et je crois que c'est une des exigences de l'État béninois aux universités privées pour aboutir au processus d'homologation. Parce que c'est un package. Et dans ce package, il est exigé également à ces établissements privés d'enseignement supérieur de créer les cadres pour que les étudiants puissent non seulement se former sur le plan académique comme il se doit, mais qu'ils puissent aussi avoir cette ouverture qui leur permet de savoir faire autre chose et d'être vraiment utile à quelque chose auquel peut-être ils ne pensaient pas bien avant. Et je crois que tout ça, ça fait partie des plans. Parce que pour développer une nation, c'est beaucoup de choses. Et c'est à l'école qu'on essaie d'inculquer le plus grand nombre de notions aux apprenants, quitte à les voir les développer plus tard. Et donc, je parie qu'au moment où on écrivait, par exemple, le projet à l'AVIA 2025, qui est un document de cadrage de l'ensemble de ce qu'il fallait faire pour le développement du Bénin, sur une génération entière, je suis sûr qu'ils avaient déjà repensé à ça parce que les activités culturelles, c'était déjà sous le président Kérékou. Et ça avait tendance à disparaître avec la démocratie. Et aujourd'hui, ça s'impose à nous. Et quand on va à l'extérieur, on se rend compte que les activités culturelles et sportives ne sont quand même pas des activités qu'on peut exclure du cursus. Si nous allons aux États-Unis, par exemple, la plupart des grands basketteurs, des grands sportifs généralement, sont sortis des universités. Et quand déjà les gens au lycée, ils sont très bons, on leur octroie des bourses pour qu'ils aillent dans ces universités défendre leurs couleurs. Et de même en musique et beaucoup de choses, c'est comme ça que ça se fait. C'est donc offrir l'opportunité aux étudiants béninois de cultiver ce qu'ils ont en eux et auxquels ils ne pensent pas forcément tous les jours. Et quelles sont les disciplines? Est-ce qu'on a une idée des disciplines dans ces universités? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la chorégraphie, il y a le gospel, il y a les danses modernes, les danses traditionnelles, le rap, nous avons également le théâtre, nous avons un peu de tout. Et donc, comme... Et les enfants s'inscrivent librement? Ils s'inscrivent librement et donc ça leur permet aussi, ça permet un brassage entre eux. Et donc, c'est cela en fait que les étudiants, parce que ça me rappelle un peu le passé, c'est cela qui permet quand même à l'étudiant de pouvoir être au contact des siens. Et je crois que les vendredis où ils sont tout le temps en civil, par exemple à ESAE, ça leur permet un peu de pouvoir voir un peu, peut-être d'apprécier un peu les choses et de pouvoir constater avec
la plénitude qui est requise, les talents que les autres ont, les talents que les unes ont ou les uns ont. Et cela leur permet un peu aux différents délégués qui coordonnent les activités de pouvoir détecter ceux qui seront de probables candidats pour la nuit de l'excellence qui va se célébrer probablement en mi de l'année académique. Donc je crois que cela s'inscrit dans une bonne dynamique et nous ne pouvons que féliciter le gouvernement. Et je crois que cela, c'est une bonne décision qui a été prise par le gouvernement et que le régime applaudit parce que cela s'inscrit dans une bonne dynamique et ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir se révéler pour que, à la finalité, nous puissions avoir de grands choristes dans les églises, pour qu'à la finalité, nous puissions avoir des danseurs traditionnels attitrés aussi, parce que comme Khaled l'a dit, il y en a qui sont aujourd'hui de grands artistes, mais qui, c'est par le biais de ces classes culturelles, qui ont pu peut-être se révéler. Et donc, ça permettra la révélation de beaucoup de choses, et ça nous permettra aussi de connaître sous un autre angle et sous un autre prisme nos étudiants. C'est vrai qu'on les découvre. Les étudiants découvrent également d'autres côtés. Je crois que ce qui manque pour le moment, c'est les activités sportives. Parce qu'à côté de la culture, il y a le sport, il y a des gens, il y a des étudiants qui jouent même dans des clubs professionnels à des niveaux, mais ils ne sont pas connus chez eux. Et ça ne leur permet pas d'entraîner d'autres avec eux. Parce que l'effet d'entraînement, quand même, permet de détecter d'autres personnes qui pourraient peut-être même mieux faire que ceux qui sont déjà connus. Donc, merci à vous, Khaled Sito. C'était donc le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les écureuils sont déjà du côté de Bonjou dans le cadre du match les opposants aux Scorpions de la Gambie. Effectivement, Nadège, bonjour à tous. Michel Dussuet et ses hommes ont pris leur camp de base à l'Aiko Atlantic Hotel de Banjul. Comme il est de tradition et pour ces rencontres internationales, les écureuils vont effectuer cet après-midi la traditionnelle reconnaissance de la pelouse de l'Independence Stadium de Bakao. Demain, à partir de 17 h, ils iront au charbon contre les Gambiens sous la direction de l'arbitre tunisien Sadok Selmi. Et les matchs justement de cette 5e des éliminatoires démarrent aujourd'hui même. Exactement, Nadia. 3 matchs sont au programme. Le Soudan du Sud accueille le Burundi. L'Égypte de Mohamed Salah reçoit la Tunisie pour un derby malgré bien. Enfin, duel entre Lions au complexe Mohamed V à Casablanca. Les Lions de l'Atlas vont s'opposer aux Lions indomptables du Cameroun. Hormis la rencontre entre la Gambie et le Bénin, on va assister entre autres à Gabon, Mali, Afrique du Sud, Nigeria, Guinée équatoriale, Sénégal. Le dimanche, 13 matchs vont clôturer cette 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, notamment Togo, Algérie, dans le groupe du Bénin, le derby du fleuve Congo. Le Congo-Brazza reçoit son voisin de Kinshasa. Et Angola, Burkina Faso et Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire. Plusieurs équipes, dont le Bénin, l'Algérie, le Maroc, le Mali, le Gabon, peuvent valider leur billet au terme de cette journée. Il faut rappeler que 5 équipes ont déjà validé leur billet pour Cameroun 2019. Il s'agit notamment du Sénégal, du Madagascar qui va participer pour la première fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte et la Tunisie également ont validé leur ticket. Le Cameroun, en tant que pays organisateur, a déjà son billet. La Ligue 1 de foot du Bénin aborde sa 3e journée à partir de cet après-midi. Oui, effectivement, Nadège, c'est ESAE qui ouvre le bal avec les Dragons de l'Ouémé à René Préven à 14 h. Et 2 heures plus tard, sur les mêmes installations, la jeunesse athlétique de Cotonou reçoit Soleil FC d'Akpakpa. Et à 16 h, du côté de Misrité, et l'association sportive Oussou Saka reçoit l'association sportive du port autonome de Cotonou. Le dimanche, on aura Asvo AS Police, Avrancourt Omnisport Buffre de Parakou, Aïman Beke
Dynamo et Énergie, JSP, la jeunesse sportive de Poubet, Panthère et UPI ONM USS Craqué à René Pleven. Et pour les affiches de la deuxième journée de la Ligue 2 de football du Bénin, ce soir, cet après-midi, du côté de Parakou, le Real Sport accueille à Kanké de Tcheti. L'UNB, les étudiants de l'Université nationale du Bénin, reçoivent Cavalier de Niki sur leurs installations, la pelouse synthétique de l'UAC. L'entente des forces armées du Bénin reçoit Dynamique FC de Djougou. Et dimanche, on aura entre autres Zazira d'Adjet à Parakou, AS Cotonou, Requin à René Pleven, Tanika AS Tado à Djougou. Merci à vous, Larios Adjabouénon. C'était donc les sports sur votre émission Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, juste le juste milieu, c'est ça la sagesse. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le dernier passage de votre espace astrologique. Excellente perspective professionnelle, vous pourriez élargir le champ de vos activités ou encore améliorer vos vos performances chez les amis Bélier. Pour les amis Taureaux, cette fois, votre vie quotidienne ne sera réduite pas au seul cercle familial car vous accueillerez vos amis pour partager un bon repas. Amis Gémeaux, la planète Mercure vous encouragera à prendre des initiatives dans votre métier et à promouvoir de bons rapports avec vos collègues de travail. Pour les amis Cancer, si vous êtes intelligent envers vous-même tout en demandant l'impossible aux personnes qui vous entourent, vous pourrez vous entendre à des complications dans un délai assez court. Chez les rois de la forêt, chers amis Bélier, vous aurez la possibilité de vous distinguer dans votre vie professionnelle. Sachez vous mettre en valeur, ce serait le bon moment. Pour les vierges, à présent, pas question de vous précipiter dans votre métier. Vous progresserez lentement mais sûrement et ne prendrez d'importantes décisions qu'après avoir mûri vos réflexions. Pour les amis Balance, les influx astro aujourd'hui accentueront grandement vos petits côtés dominateurs et possessifs. Vous pourriez avoir des accrochages avec votre entourage professionnel. Amis Scorpion, choisissez dans votre entourage des collaborateurs sûrs, consciencieux et animés de même idée que vous. Amis Sagittaires, dans le travail, ne gaspillez pas votre énergie. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien des projets d'envergure. Amis Capricorne, au travail, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Vous aurez même l'opportunité d'aller de l'avant en faisant preuve d'une bonne intuition. Chez les amis Verseau, journée favorable dans l'ensemble, mais cette position de nature pourra mettre quelques natifs devant la nécessité de faire un choix concernant leur avenir professionnel. Pour les poissons, il est possible que des événements imprévus remettent vos projets en question. Amis poissons, ne vous laissez pas déconcentrer pour autant. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, c'est ça la sagesse. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes sur Eusario TV. C'est sur ces prévisions astrologiques que nous bouclons Free Matin du jour. Merci pour l'attention. Nous sommes vendredi, donc c'est le début du week-end. On va se retrouver lundi pour d'autres numéros de Free Matin. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end.